L'ivresse d'essence, c'est le titre de l'album écrit par Kevin, un jeune mourinxois de 25 ans. Il a produit les textes et a sollicité l'association Ampli pour les mettre en musique. Le collectif Troisième Oreille se crée à cette occasion. Il se compose de musiciens professionnels et amateurs issus de divers horizons musicaux. Ton sourire m'envoûte et je m'envole sans mes doutes au fil de ces mille pensées sur l'amour que je me faisais. C'est un jeune de Mourinx qui nous a sollicité, qui est handicapé, qui est cloué sur son fauteuil, qui a perdu la parole à l'âge de 10 ans, qui a une maladie proche de la myopathie, et qui nous a sollicité il y a quelques temps parce qu'il produit des textes malgré son handicap, et il nous a demandé si on pouvait les mettre en musique. Donc à partir de là, déjà on a été touchés par la demande, comme chacun le saurait. Et c'est la qualité de ces textes qui nous a vraiment donné envie de tenter l'aventure. Donc on a réuni un collectif de musiciens. Il y avait une contrainte, c'était que pas toucher une seule virgule au texte. Et nous, on s'est donné une deuxième contrainte, c'était que ça plaise à Kevin. Donc on est parti là-dessus. Et puis au bout de quelques temps, on lui a dit on peut continuer à mettre des textes en musique comme ça. On peut faire un disque, on peut faire un concert. Il a dit on fait les deux alors. Donc on a fait les deux. Et aujourd'hui c'est une réalité. Quelques mois plus tard, presque un an plus tard, il y a un disque qui existe et c'est le premier concert ce soir. C'est la première représentation publique. Moi j'ai confié la direction artistique à Daguerre, qui est un artiste de Biarritz qu'on connaît bien ici, qui a été associé à plusieurs projets d'Ampli. Donc il a pris la direction artistique de ce projet-là, et puis 6 autres musiciens autour de lui, avec Calam aussi qui est le deuxième chanteur, et avec qui on travaille depuis pas mal de temps aussi sur des ateliers d'écriture et création musicale. Donc voilà, 7 musiciens en tout, et qui se sont appelés le collectif Troisième Oreille, le C3O, parce que la troisième oreille c'est celle du cœur. Je vais laisser la parole à la petite sœur de Kevin, Kelly, qui va vous dire quelques mots que Kevin voulait partager avec vous ce soir aussi. Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Je remercie l'association Ampli d'avoir réalisé un de mes rêves, ainsi que tous les musiciens, artistes et les personnes qui ont gravité autour de mon projet. Aussi ma mère que je remercie, sans qui rien n'aurait été possible. Cela pour vous dire que... Attends, je sais plus où j'en suis. Attendez. Cela prouvait bien une chose, c'est que même en étant handicapé, on peut faire les choses comme les autres. Jusqu'à l'âge de 10 ans, 10-11 ans, il mangeait tout seul, il se servait de ses mains, il écrivait, tout ça, il n'y a pas de souci. Puis après, à l'adolescence, il a eu de la dégénérescence, qu'on nous avait dit que ça se ferait à l'adolescence, que les muscles se sont raidis. Donc il n'a plus l'usage de la parole, il n'a plus l'usage des mains, ni des jambes, tout ça. Il est très 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 content parce que il se dit que vu son handicap, il arrive quand même à faire quelque chose de sa vie. Et après, il est très très anxieux de savoir si les textes vont plaire aux gens ou pas. Voilà, voici les chorégraphies. À la tombée de la nuit, tu te fais agresser. On prend une belle claque à travers la figure, je pense. Et voilà, de l'émotion tout le concert et des frissons. Et voilà, c'était super. Un jour nous nous échapperons et je pleurerai pour de bon, si loin de tous nos handicaps, pour bien franchir un autre cap. L'idée de croiser ces deux esthétiques musicales aussi, parce que souvent c'est la guéguerre, c'est la chanson, le rap, que tout ça se fasse en plus pour cette cause-là avec un auteur comme ça aussi singulier, voilà, on n'a pas réfléchi, on s'est dit on y va. Alors on ne savait pas qu'on allait faire un disque, puisque au final il y a un album. Là, donc ce soir, on s'est retrouvés en plus sur scène. Alors,
ça non plus, on n'avait pas imaginé. Et en plus, il y a des dates à suivre, donc c'est assez extraordinaire tout ce qui s'est passé, tout ça en quelques mois. Et on espère que ça va faire des petits, quoi, au niveau, ne serait-ce que même par rapport au regard sur le handicap, etc. Voilà, qu'il n'y a pas seulement le handisport, mais aussi que à travers les mots, et de savoir que dans des corps comme ça, enfermés, un cerveau travaille. Parce qu'on n'est pas habitué à ce rapport-là. On est toujours soit un peu impressionné, il y a tellement à faire encore avec ça. Donc on est très fiers, très très fiers d'être un haut-parleur, voilà, d'être sa voix quelque part, modestement, de porter ces mots. Quand je descends sur terre, je ne sais plus quoi faire. Impossible de faire un mouvement, bloqué sur mon fauteuil roulant. Je ne peux plus parler, bloqué dans ma bulle, enfermé. Quand je suis avec vous, je peux être fou. J'arrive à m'évader de ce corps. Douleur, vos rires me font chaud au cœur. Et l'espoir de se battre encore pour que mon esprit et mon